Merci de nous rejoindre et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici le sommaire. À l'affiche ce soir, les structures syndicales peinent à trouver une entente sur le prélèvement de 5% sur le salaire des fonctionnaires pour une assurance maladie obligatoire. L'USTG rassure qu'elle n'est pas contre ce prélèvement, mais elle fustige la manière. Après avoir été confinés à tort pendant 21 jours, les autorités guinéennes viennent de présenter des excuses publiques à 49 citoyens à la baie. Ils avaient été identifiés comme contact de la jeune Guinéenne déclarée positive à Ebola par erreur par la Côte d'Ivoire. Contrairement à la précédente saison, le Wakuya AC de Bokeh disputera la Coupe de la Confédération africaine de football. À suivre dans cette édition d'information. Bonsoir, comme annoncé dans les titres, depuis l'annonce du prélèvement de 5% sur le salaire de fonctionnaires et 2% pour les retraités par le gouvernement guinéen pour une assurance maladie obligatoire, les structures syndicales peinent à trouver une entente. Au cours d'une conférence de presse ce vendredi, le secrétaire général de l'USTG a rassuré qu'ils ne sont pas contre ce prélèvement, mais ils fustigent la manière. Alpha Omar Diallo et Ibrahim Barry pour le reportage. Tout d'abord, le secrétaire général de l'USTG dit être conscient des avantages d'une protection sociale pour les fonctionnaires. Mais par ailleurs, il accuse les signataires de cet accord avec le gouvernement d'usurpation. Le titre. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons ces institutions en place. Il était question que les travailleurs guinéens puissent profiter de cette protection sociale. Mais je voudrais vous rassurer que le processus a été biaisé. Vous avez vu ce document, ce courrier qui a été adressé au gouvernement, où il est intitulé « Soi-disant intercentrale CNTG-USTG ». Ce document a été signé par des personnes qui n'ont pas qualité. Sur les 12 centrales qui existent en République de Guinée, il n'y a qu'une seule centrale qui a signé. C'est la CNTG. Accusé de s'opposer à la décision du gouvernement, Abdoulaye Sow ne passe pas par mille chemins pour répondre. Parce que vous ne savez pas la presse, c'est qu'aujourd'hui, ces deux institutions, l'INAMO et la caisse de prévoyance, sont pris en otage par la CNTG. Les 75 ou 80% des membres du conseil d'administration sont CNTG. Ils occupent les deux conseils d'administration, ils sont présidents dans les deux conseils d'administration. Donc c'est une lutte pas pour les travailleurs, mais pour des intérêts égoïstes et personnels, comme on a l'art de tromper les Guinéens. En attendant d'avoir la version du CNTG, de nombreux fonctionnaires ne cachent pas leur inquiétude quant à l'application de cette décision. Voilà donc un autre problème qui s'invite au sein de la classe syndicale guinéenne, longtemps divisée. Et puis, les autorités guinéennes viennent de présenter des excuses publiques à 49 citoyens de la commune urbaine de la baie. Les intéressés avaient été confinés à tort à domicile pendant 21 jours. Ils avaient été identifiés comme contact de la jeune Guinéenne déclarée positive à Ebola par erreur à Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est un reportage de Idrissa Sampérine Diallo, notre correspondant basé dans la région foutanienne. À peine sortis de 21 jours de confinement à domicile, 49 citoyens de la baie qui avaient été identifiés comme contact direct de la jeune Guinéenne déclarée positive à Ebola à Abidjan ont appris que leur fille ne souffrait pas du tout de cette maladie, que les médecins ivoiriens se sont trompés sur toute la ligne. La population de la baie était très inquiète parce qu'on a accusé une femme à tort qu'elle est porteuse de cette épidémie à virus Ebola.
Et on a stigmatisé cette famille-là à Tata. Pendant plus de 3 semaines, ils étaient confinés. La famille était confinée à la maison. Pendant plus de 3 semaines, ils n'ont pas... Un rebondissement qui a conduit les autorités guinéennes à présenter des excuses publiques aux parents et proches de la jeune Kadiatou Diallo. Au nom de M. le Président de la République et du ministre de la Santé, nous tenons à vous féliciter et à vous remercier. L'État n'avait pas de choix, sinon que de prévenir. Donc c'est pour cette raison, dès que l'annonce a été faite à partir de la Côte d'Ivoire, l'État s'est mobilisé dans le cadre de la prévention. C'est ce qui nous a amenés dans cette situation. La mère de la jeune Guinéenne n'en demandait pas plus. Mais Allah me yafanike be ko bidda ngon tuuma ko yafike kala tumuno wowluno do mom yafike kala wikkino be me yafike. Ces sentiments sont largement partagés par le convoyeur du véhicule qui a transporté la jeune Guinéenne à Abidjan en Côte d'Ivoire. Je suis vraiment content aujourd'hui de l'équipe qui m'ont soutenu, qui m'ont vraiment épaulé jusqu'à ce que la vérité est sortie. Au-delà de ces excuses publiques, les gouvernements guinéens et ivoiriens ne doivent-ils pas envisager une autre forme de réparation des préjudices causés à la jeune fille et à ses proches durant les 21 jours de stigmatisation? Le poste de secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée fait depuis près d'une année l'objet d'un réel désaccord entre l'ex et premier secrétaire général Aboubacar Souma et l'actuel, l'un comme l'autre a la ferme conviction d'être le secrétaire général légitime de la dite structure. Interrogé sur ce sujet ce vendredi 3 septembre, Oumar Tounkara déclare qu'il reste et demeure le seul patron de SLEG jusqu'à l'organisation du prochain congrès. Ibrahim Timbobari pour le reportage. Depuis près d'une année, le poste de secrétaire général du SLEG se dispute entre Aboubacar Souma et Oumar Tounkara. À l'occasion d'un point de presse animé au siège de l'USTG, relatif au projet de prélèvement de 5% du salaire des fonctionnaires pour la protection sociale, Oumar Tounkara justifie sa légitimité en tant que secrétaire général du SLEG. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2020 et il cesse d'assumer les fonctions syndicales. Le deuxième, Dr Ablaye Portos, qui était le premier secrétaire adjoint, aussi a fait valoir ses droits à la retraite en 2019. Selon les textes dans l'article 36, quand ils sont empêchés, le remplacement doit se faire par ordre de préséance. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés et les collègues m'ont désigné d'assumer l'intérim jusqu'au prochain congrès en 2023. Également concerné par ce projet de prélèvement, il estime quand bien même qu'il soit d'accord que le moment n'est pas opportun pour son application. Et assister le fonctionnaire pour sa santé est une très bonne chose. Moi, je pense que ce n'est ni le moment, ni la manière de le faire. À l'heure là, les gens tirent le diable par la queue. Donc moi, je crois qu'il serait bon de revoir ça et d'attendre surtout que les salaires soient augmentés et qu'on finisse avec cette pandémie-là. En attendant que le climat entre ces deux syndicats ne retrouve ses belles couleurs, l'USTG considère Oumar Tounkara comme secrétaire général du SLEG. Et puis, après 3 ans depuis sa création, l'université privée Alassane Dramane Ouattara a été fermée sur l'ordre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Selon l'équipe qui a procédé à l'exécution de cette décision, cet établissement évolue de façon clandestine et pire, elle enregistre des étudiants qui n'ont pas le bac. Une de nos équipes a fait le tour ce vendredi dans cette école. Suivez ce compte rendu de Mariam Kindibari et Moustapha Diané sur le sujet. Suite à une inspection sur le terrain, mercredi 1er septembre 2021, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé à la fermeture d'une université clandestine dénommée Alassane Dramane Ouattara Suge à Sonfoniakas dans la commune de Ratoma. Selon Dr Binko Mamadi Touré, secrétaire général du ministère, la procédure du statut de l'université n'a pas été respectée. C'est suite à cela que le département en charge de l'enseignement supérieur a procédé à sa fermeture. Sur les ondes de la télévision nationale RTG,
Il a annoncé également que cette université évolue dans la clandestinité et qu'elle a recruté des étudiants. Dans ce même rapport, les inspecteurs ont mentionné qu'il y avait des étudiants non bacheliers dans cet établissement. Ce vendredi, nous nous sommes rendus sur les lieux pour constater les faits. Après 72 heures, effectivement, le portail de cet établissement est cadenassé. Sur place, aucun responsable n'est présent sur les lieux pour répondre à nos questions. Pour le moment, une plainte a été déposée à la DPJ contre les dirigeants de l'université, qui portent le même nom que le président de la Côte d'Ivoire. Trafic de drogue, on en parle dans cette édition d'information. Le service antidrogue du colonel Moussa Keboro a interpellé le 24 août dernier plusieurs chirurgiens d'une clinique privée de la place et du CHU d'Onka. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs et de trafic illicite international de drogue après l'opération d'une dame en provenance du Brésil qui voulait extraire des boules de cocaïne qu'elle avait ingérées, une pratique qui ne reste pas sans conséquence sur l'organisme humain. Notre reporter Bintou Souma et Moustapha Diané ont rencontré un activiste qui lutte contre la drogue. Suivez. La cocaïne est une substance extraite du coca utilisée en médecine pour ses propriétés analgésiques et anesthésiques. De nos jours, le nombre de passeurs, encore appelés les mules, qui transportent en ingérant dans le ventre des dizaines d'ovules est en pleine recrudescence. Pourtant, les méfaits sur l'organisme sont énormes. La personne qui consomme la cocaïne ou à travers cette voie souvent, et il y a un temps bien défini. Mais vous le saviez, les boules, plus ça dure, plus il peut y avoir des fissures du contenant auquel les boules sont. C'est ça qui va amener souvent la cocaïne peut se répandre dans l'intestin grêle. Donc la personne est là, elle est exposée à un risque très élevé. Il peut y avoir l'overdose, il peut y avoir l'occlusion intestinale. La probabilité de survivre est très faible. En Guinée, le dernier cas remonte au 24 août dernier, quand des chirurgiens d'une clinique de la place et du CHU d'Onka ont été mis aux arrêts par le service antidrogue de l'État après avoir opéré une dame en provenance du Brésil qui voulait extraire des boules de cocaïne qu'elle avait ingérées et qui est encore en cavale avec ses complices. Il y a 5 mesures qu'il faut que je peux appeler. La première mesure, c'est quoi? Il faut moraliser les services publics. Je vais parler des médecins par exemple, parce que les trafiquants ont trouvé d'autres voies pour faire passer les drogues. La deuxième, c'est quoi? Il faut renforcer le service de répression, surtout l'Office central antidrogue. Et troisièmement, c'est quoi? Il faut équiper ces services de répression. Et quatrièmement, c'est quoi? C'est la législation et les lois que nous avons, depuis que nous avons travaillé sur la législation. Jusqu'à présent, ça n'a pas été adopté au niveau de l'Assemblée. Et cinquièmement, qui doit être la première d'ailleurs, que je dis, la volonté de l'autorité de l'État. Selon un rapport mondial de l'OMS en 2019 sur la drogue, 35 millions de personnes dans le monde souffrent de troubles liés à l'usage de drogue, alors que seulement une personne sur 7 reçoit un traitement. Salubrité à Conakry, la question reste toujours de mise dans la capitale guinéenne à cause des déchets qui envahissent ses alentours depuis plus de 3 ans. Maintenant, la mosquée de la décharge de Dar Salam est inopérationnelle si rien n'est fait. Ce lieu de culte et le cimetière sont en voie de disparition. Yaya Bari et Ibrahim Paï Kamara ont fait le constat pour Star 21 TV. Suivez. À cause de leur caractère religieux et sacré, la mosquée et le cimetière de la décharge des concasseurs avaient échappé au déguerpissement engagé en 2017. Actuellement, ces 2 lieux de culte sont menacés de disparition à cause de leur proximité des ordures. À la question de savoir depuis quand cette mosquée est fermée, le chef de quartier répond. Depuis le 18 mai 2019, c'était la date du déguerpissement. Depuis cette date, la mosquée est restée inopérationnelle. Il y a plus de 25 000 habitants et qui gravitent autour des ordures ici. La fumée, les odeurs nauséabondes, l'incinération des pneus, des centaines de pneus par nuit. On dirait que nous sommes des animaux. Personne ne nous regarde par là. Les autorités rencontrées sur les lieux
lance un appel au président de la République de leur venir en aide. Moi, je vais seulement parler au chef de l'État. Parce que tous les autres problèmes, le maire, le gouverneur, si tu parles à quelqu'un, tu ne trouveras pas la solution. Tout le monde dit on attend le président. Donc nous-mêmes, nous voulons voir le président. Nous demandons au président de nous aider. Qui a une place de 100 hectares à Kouria. Pourquoi ne pas aller là-bas? C'est mieux que de rester dans la grande ville ici. Ce que nous souhaitons au niveau de hautes autorités, c'est de prendre en compte les souffrances de population et surtout d'apporter les mesures idoines. Ils disent tous être malades à cause de ces fumées qui se dégagent pendant la saison sèche. C'est la fumée et la poussière. Pendant la saison pluvieuse, c'est cette odeur nauséabonde et les eaux de ruissellement qui leur fatiguent. Mais tout ce que je vais vous dire, je ne dirai que peu, comme vous voyez déjà. C'est plus à dire. Nous sommes là aujourd'hui, presque nous sommes tous malades. Nos eaux sont polluées, nos puits sont pollués. Voyez, d'abord, vous avez vu notre mosquée. Personne ne prie là-dedans depuis en 2000, presque depuis en 2007. Voyez notre cimetière, où nous tous, on doit venir. 6 quartiers qui enterrent ici. Donc, nous sommes là aujourd'hui. D'abord, nous fumons plus les fumeurs. Donc, si vous voyez les encarts qui sont là, les gens qui ne sont pas payés jusqu'à présent, ce sont eux qui sont là. Ils ne savent pas où partir. On est malade, tout le monde est malade. À cause de la fumée qui se dégage de la décharge, tous les habitants de Dar es Salaam sont malades. Elhaj Hamidou Bari s'est rendu à l'hôpital. On lui a demandé de cesser de fumer la cigarette pendant qu'il n'a jamais fumé. L'odeur nous fatigue pendant la saison pluvieuse, la poussière et la fumée pendant la saison sèche. Quand je suis allé à l'hôpital, ils m'ont dit de cesser la cigarette pendant que je n'ai jamais fumé. La situation est catastrophique et que les habitants de cette zone sont vraiment exposés à toutes sortes de maladies, voire même le cancer. Et puis, direction à présent à Kankan, où une découverte macabre a eu lieu dans la matinée de ce jeudi 2 septembre 2021, derrière la station située au grand marché du quartier Korialé, dans la commune urbaine de Kankan. Il s'agit du corps d'un malade mental connu des lieux découverts par un boutiquier. Après vérification, ses parents ont été retrouvés et il a été conduit à l'hôpital régional de Kankan. Abdoulaye Nkoya-Sila signe cette correspondance pour SAR 21 TV depuis la région de Nabaya. Ce matin à 7h, c'est le corps de Issa Diakité, âgé de 70 ans et originaire de la localité de Nyantanina, relevant de la préfecture de Mandiana, qui a été retrouvé devant une boutique en plein centre-ville. Donc quand je suis venu, j'ai trouvé le monsieur, il était assis ici, bon, il ne se sent pas bien, il était couché du moins, il ne se sent pas bien. Je suis parti à la station, j'ai demandé à Fodé, s'il connaît les parents de ce monsieur. Bon, lui m'a dit que non, il ne connaît pas les parents. Donc, en ce moment, moi, je suis parti, j'ai essuyé mon téléphone. Quand je voudrais rentrer, j'ai vu le monsieur, il était assis. Donc, moi, je suis rentré dans la famille. Quand je sortais, j'ai trouvé que le monsieur est déjà décédé. Après l'examen, les médecins présents sur place ont conclu à une mort naturelle. Ibrahima Souri Kamara du service traumatologie de l'hôpital régional de Kankan affirme que le corps va tout de même être envoyé pour approfondir l'autopsie. On l'a trouvé, bon. Après notre analyse, il n'y a pas eu de coup de blessure sur le corps. Et il n'y a pas de lésion cadavérique en un mot. Et c'est un mort naturel. Bien sûr, nous devons envoyer le corps à l'hôpital, faire d'autres investigations là-bas, des autopsies sur lui là-bas et chercher éventuellement ses parents. Avant même que le corps ne soit transporté à l'hôpital, les parents de la victime se sont présentés sur les lieux. Cela fait plus de 10 ans qu'il est malade. Il refuse d'aller à la maison. Il était en aventure au Nigeria, c'est là où il a contracté la maladie. Il est célibataire et sans enfant. Nous donnons à Dieu. Présent sur place, un conseiller communal a fait savoir que la mairie va assister la famille pour le transport du corps à Mandiana pour les funérailles.
On parle maintenant des sports dans cette édition d'information. Contrairement à la saison précédente, le Wakria AC de Bokeh disputera la Coupe de la Confédération africaine de football. Les responsables du club de Kakandé ont procédé à la présentation officielle ce vendredi 3 septembre. Les maillots pour la saison sportive 2021-2022. Ibrahim Diallo pour plus de précisions. Après avoir terminé 3e du championnat Ligue 1 guinéen, le Wakria AC de Bokeh sera au rendez-vous pour la Coupe de la Confédération africaine de football. À l'image du Sili de Guinée, le club de Kakandé évoluera sous les couleurs de Massita. Les responsables du club ont présenté un lot des équipements pour la nouvelle saison sportive. Les premiers matchs des tours préliminaires étant prévus dans une semaine, ils ont bien voulu accepter de prendre le volet avion pour livrer très rapidement une partie du matériel nous permettant de jouer avec ces équipements dès nos premiers matchs. Donc c'est pour nous déjà une assurance que nous avons affaire à un partenaire fiable. On n'avait pas déjà de doute. Et comme vous l'a dit, tout ce que nous pouvons souhaiter à Massita, c'est qu'il engrange plusieurs partenariats avec plusieurs clubs de la Guinée, de la Ligue 1 et de la Ligue 2, lui permettant d'avoir une grande visibilité. Le secrétaire général de la Ligue guinéenne de football professionnel s'est réjoui pour les démarches entamées par les dirigeants de Wakria. Et si Wakria nous devance pour essayer de faire un tel geste, ça ne peut que nous réjouir. Et comme un exemple pour tous les autres clubs de la Guinée pour dire que aujourd'hui le championnat de Guinée, ce n'est un secret pour personne, l'un des meilleurs championnats d'Afrique. Et si les acteurs principaux se donnent la peine de s'équiper de cette façon, nous ne pouvons que remercier le Wakria. Le club guinéen se déplacera pour le Sénégal en tour préliminaire de la Coupe CAF pour croiser le fer avec le Jambar FC le 12 septembre prochain. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention et surtout pour votre confiance renouvelée à Star 21 TV pour vous informer. Merci pour la fidélité à cette antenne et au revoir.